أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. Donc dans cette petite intervention, je vais parler d'une hikma qui m'est descendue dans la khalwa. Donc en fait ça va représenter la relation que le disciple doit avoir avec son cheikh par l'image d'un jardin. Et donc un poème a été dédié à ce thème, à cette image. Donc la relation entre le maître et le disciple est un jardin. Sème l'effort, arrose du désir de la passion, tu récolteras la connaissance et le rida. Travaille la terre, puis repose-toi sous son arbre, toujours par amour, sois dans la prévention. Les tons et les températures varient selon les saisons. Si tu fais de ce jardin une merveille, il se peut que tu découvres le secret de son propriétaire. Donc en fait, la relation entre le disciple et le cheikh est un lien qu'il faut travailler. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Au début, c'est un cadeau de la part de Sidi Cheikh, comme la lumière est un cadeau. Tout était cadeau au début. Mais il y a une notion de cheminement, donc forcément une notion d'acte, d'effort, d'amour et de persévérance. Et donc déjà, il faut comprendre que l'aimer attend de l'amoureux des actes, et pas seulement des paroles. Et on va définir les deux parties. Donc d'un côté le disciple et d'un côté le cheikh. Donc le disciple, il est néant, puisque, comme le dit El-Junayd, il me semble, ce qui provient du néant et qui est destiné au néant, et lui-même en ce moment même néant. Et de l'autre côté, on a le cheikh qui lui est existant et vivant par la lumière. Et donc, le disciple qui est néant vit lui-même dans un néant. Il est dans la dunya. Et donc, comme la dunya est néant, il ne faut surtout pas s'élever dans ce néant-là. Et on a des hadiths qui nous parlent de cela. Un hadith assez incroyable. En fait, la chamelle du prophète avait l'habitude de gagner toujours à chaque course contre un autre chameau. Et un jour, il s'est avéré que cette chamelle-là n'a pas gagné. Et un compagnon l'a fait remarquer au prophète et le prophète lui dit Allah a promis de rabaisser toute chose qui s'élève dans ce monde. Et on a aussi l'exemple de la Kaaba, qui, malgré toute sa sacralité et sa grandeur, à la fin des temps sera détruite. Et le hadith aussi nous dit que toute chose est maudite, sauf trois choses. Le dhikr d'Allah, l'enseignant, et celui qui enseigne, et celui qui prend l'enseignement. Et donc ça, c'est la partie du disciple. Donc il est ténèbres et néant. Et il y a la partie du cheikh, qui lui est lumière. Donc le prophète Sidna Ali karamallahu wajha et les Ahl al-Bayt, et plus précisément les Aïtra, sont dans la lumière. Et c'est-à-dire que c'est totalement l'inverse du disciple qui lui est dans le néant. Et on a aussi un hadith qui nous parle des trois qassam de la lumière, les trois partitions de la lumière. Donc lorsque Allah a regardé la blancheur de la beauté de la perle, lumineuse, il l'a séparée en trois parties. La première partie, il l'a définie comme étant celle du prophète et des Ahl al-Bayt. La deuxième partie des Sahaba et des femmes du prophète. Et la troisième partie de ceux qui aiment et prient sur le prophète. Donc en dehors de ça, il n'y a aucune existence. Et donc on a d'un côté le néant, et de l'autre côté, on a la vie, la baraka, la noblesse, la lumière, etc. Et donc le disciple doit servir son cheikh le plus possible pour pouvoir rentrer dans son cœur et s'affilier à lui. Et s'il s'affilie à lui, il sera dès lors des Ahl al-Bayt, et il rentrera dans les trois qassam de la lumière, dans l'existence, dans la noblesse, dans la lumière. Et il n'est pas obligatoire pour le disciple de faire partie d'Ahl al-Bayt par la généalogie de la terre, donc du père et de la mère. Il peut aussi devenir Ahl al-Bayt par le ruh,
par l'amour qu'il dédie justement au Ahl al-Bayt, à l'instar, par exemple, comme l'exemple de Salman al-Farisi, qu'on connaît tous. Et donc, donc tout d'abord, il te faut l'amour, et cela c'est un cadeau, comme on l'a dit au début, mais après ça devient une épreuve, ça devient un test, ça devient une concrétisation de cet amour-là. Et donc tu vas recevoir des épreuves, tu vas recevoir des occasions de prouver cela. Et donc, il te faut obligatoirement pour cela le compagnonnage. Comme Abu Madian al-Rawth le dit, le rida s'obtient par la présence, donc par le compagnonnage. Il ne suffit pas de venir à la Zawiya une journée, de prendre la bay'a et de partir. Il faut concrétiser cette bay'a-là, cet amour-là, comme on l'a dit juste avant. Et donc, il faut acquérir, une fois qu'on a reçu cette lumière-là, il faut acquérir des actes salih. Donc les actes salih, quels qu'ils sont, pour faire en résumé, les actes salih, c'est tous les actes qui te procurent la satisfaction et l'amour du shir. Ce n'est rien d'autre. Parce qu'il y a les actes normaux qu'on fait tous les jours, et il y a les actes qui sont précisés salih. Et donc, Sidi nous raconte souvent que pour entrer auprès du roi, il faut être aimé et être éduqué à la convenance par celui qui tient la porte. Et donc, il te faut travailler avant de rentrer au roi, il te faut travailler à connaître celui qui tient la porte, à le suivre, à te faire apprécier de lui. Et une fois que vous serez donc dans l'intimité, la confidence et le compagnonnage, et que tu apprendras donc le plus de bienséance possible, à ce moment-là, il te fera rentrer auprès du roi. Et c'est cela que le disciple cherche, c'est rentrer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si tu comprends cela, ta science doit être entièrement comment faire en sorte que ce gardien de la porte, de la rahma, soit satisfait de moi et qu'il m'aime. Donc c'est cela que tu dois rechercher. Et donc pour cela, Sidi Shir nous donne bien sûr des indications, parce que le disciple, le Shir désire que le disciple arrive et chemine le plus vite possible et le mieux possible. Donc pour cela, il nous dispense des cours. Et donc dans les cours, il nous donne toutes les manières d'arriver à cela. Et donc pour cela, forcément, au niveau du disciple, il doit écouter les cours, essayer de les appliquer pour pouvoir avancer. Il ne doit pas faire, même s'il est à l'étranger, il y a les cours maintenant qui sont en direct, il doit toujours s'efforcer de toujours regarder les cours et de les appliquer pour pouvoir avancer. Et c'est pour cela d'ailleurs que Sidi Shir nous fait les cours, nous dispense cela. Et donc, et dans ces cours-là, pour vous donner des exemples, Sidi Shir, pour nous faire gagner son amour, il nous disait par exemple de nombreuses fois de faire la da'wa. Donc, il nous explique aussi comment faire en sorte que Allah achète nos nefs et achète nos biens. Donc c'est autant d'indications pour nous permettre d'acquérir l'amour de Sidi Shir. Et il y a aussi le qiyam al-layl, par exemple, le fait de bien faire son wird, etc. etc. Donc c'est des choses qu'il faut repérer et qu'il faut vraiment s'approprier et travailler avec cela pour pouvoir acquérir l'amour du Shir. Et comme vous le savez, si Sidi Shir aime quelqu'un, Allah regarde dans le cœur de Sidi Shir, et s'il voit ton nom s'afficher, à ce moment-là, Allah t'aimera. Et donc plus tu te rapproches, plus tu es intime du Shir, et plus tu es intime de la porte, plus il te laisse rentrer auprès du roi. Et donc on attend de toi que tu prouves ton amour par tes actes. Et donc au final, le chemin, c'est d'aller vers ce grand amour, vers cette porte qui est le Shir. Et Rumi nous dit dans un poème, ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais de trouver tous les obstacles que tu as construits contre l'amour. Donc ton travail, c'est de trouver tous les obstacles qui y a entre toi et ton Shir. Et le jour où il n'y aura plus d'obstacles, bah, tu deviendras toi-même celui que tu aimes, et celui que tu aimes deviendra toi. Et donc tu as la chance d'avoir, pour revenir au jardin, cette parcelle de terre dans laquelle tu vas faire le jardin. Donc cette parcelle de terre, c'est ta nefs, et tu as la chance de pouvoir travailler à embellir ce jardin par ses actes, et par ses actes et par la lumière du soleil, toujours. Et donc le jour où tu rendras ce jardin sublime,
son propriétaire viendra te rendre visite, et ce sera le Hajir, donc le messager du soleil, et tu le rencontreras et tu connaîtras ses secrets. Et donc c'est pour cela que l'on célèbre aussi le Mawlid. Donc c'est pour prouver par les actes notre amour à la lumière muhammadienne, à cette vie, à cette source de l'amour, à cette connaissance d'Allah. Et on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bi khatmi Sidi Cheikh.